BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. Allez, deuxième partie de ce De quoi je me mail, avec la partie nostalgique, voilà, que vous connaissez bien maintenant. On est avec Christophe Joly. Salut Christophe. Salut Anthony. Journaliste tech et un peu, alors je disais tout à l'heure, notre Marty McFly, voilà, régulièrement. Ah bah c'est sympa, c'est pas mal comme compliment, oui. je prends. Retour vers le futur, c'est vrai que tu fais des allers-retours comme ça régulièrement pour venir nous raconter toutes les pépites du passé, toutes les grandes sagas de la tech. On a parlé des Game Boy, on a parlé de du premier baladeur. Les baladeurs de l'iPhone. Bon. Voilà, donc vous pouvez les retrouver évidemment en podcast sur YouTube. Faites-vous plaisir parce que c'est un régal à chaque fois. Et alors là, cette fois-ci, on revient 15 ans en arrière, presque jour pour jour, le 6 octobre. Le 6 octobre 2010. Alors j'ai dit tout à l'heure, je ne vous donne pas le nom de cette application qui est l'une des plus utilisées au monde aujourd'hui, qui fête ses 15 ans. Dernier indice, c'est une application photo. Bon là, si vous ne l'avez pas, on se rapproche. on se rapproche quand même. On va donc parler d'Instagram. D'Instagram qui a été lancé effectivement le 6 octobre 2010. Alors un petit peu avant, on va revenir dans le détail. Pour rappel, en 2010, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est l'année de lancement de l'iPad. Oui, qui était à l'époque une révolution. Désormais, c'est rentré dans les mœurs, les tablettes. Mais à l'époque, on se posait la question avec François et Jérôme Colombin, qu'est-ce qu'on allait faire de ce grand truc, trop grand pour un téléphone, trop petit pour un ordi. Ça va jamais marcher, ce truc-là. Ça va jamais marcher. 15 ans plus tard. Ça a pas mal fonctionné quand même. Donc, c'est le lancement aussi de l'iPhone 4. Les smartphones Android commencent à s'imposer sous les marques Samsung, HTC, Motorola. La 4G commence à être déployée. Rappelle-toi, la 4G. Ah oui. À l'époque, top. Aujourd'hui, quand on est en 4G, on se mord un peu les doigts. Ouais, après, la 5G n'a pas changé fondamentalement les choses pour les utilisateurs. Donc, non. Mais la 4G, c'était un vrai bon technologie. C'est un vrai truc. Ça, on est d'accord. Un vrai truc. C'était l'année du lancement de Kinect de Microsoft. Ah oui. Tu te souviens? J'ai adoré la Kinect. Pour le coup, ça n'a pas été un énorme succès. Non, ça s'est arrêté en 2017. Ouais. Et enfin, ce sont les premières télé 3D. Voilà, là encore, un succès, somme toute, relatif. À l'époque, Facebook a déjà 6 ans et compte 500 millions d'utilisateurs. YouTube a 5 ans. Créé 4 ans auparavant, Twitter franchit le cap des 160 millions d'utilisateurs. 160 millions. WhatsApp n'a qu'1 an. MySpace commence à décliner tout doucement. Et Snapchat n'existe pas encore. Ben oui. Et donc là, on a cette application qui débarque. Lancement officiel donc le 6 octobre 2010 sur iOS. On y reviendra tout à l'heure, par Kevin Systrom et Mike Krieger. Ils ont 27 ans pour le premier, 24 ans pour le second. Ils ont tous les deux étudié à Stanford. Ils se sont connus là-bas. Le premier est celui qui a développé l'appli. C'est l'ingénieur qui est derrière cette idée. Et c'est un peu le visage de la startup. Le second a travaillé sur le design et sur l'expérience utilisateur. Alors, le premier post publié sur cette application remonte au 16 juillet 2010. Et c'est le chien du fondateur de Kevin qui figure dessus. Donc, c'est une photo de son chien qui a été téléchargée sur l'application Codename, qui était un peu le nom de code de cette appli en cours de développement. Mais il faut savoir qu'avant Instagram existait Bourbon. Je ne sais pas si tu as entendu parler Bourbon, ouais. Bourbon. C'est parce qu'il aimait le whisky, je crois. Il aimait le bourbon, effectivement. Ouais. Et en fait, l'idée de cette application, créée en mars 2010, de la même année, c'est de permettre de faire des check-in, de partager des photos et de les commenter. L'appli n'a pas décollé, si ce n'est que le partage de photos fonctionnait bien. Donc, ils ont gardé cette fonctionnalité principale pour lancer Instagram. Instagram, tu connais la contraction. Alors, vas-y. Instant. Instant Camera. Et Telegram, voilà. Avec ce petit logo aussi. Avec ce petit logo, ouais, très, très caractéristique qu'on reconnaît parmi tant d'autres. Alors, juste un mot sur le logo, parce que ça, je trouve ça hyper intéressant. Au début, c'était un Polaroid, vraiment. Hein, et ensuite, on a eu le logo très stylisé qu'on a aujourd'hui, alors qui est un Polaroid. Mais je me posais la question, en lisant ta chronique, je disais, pour les jeunes utilisateurs, est-ce qu'ils savent encore à quoi ça fait référence? Tu vois, quand tu vois le logo Instagram, est-ce que tu sais que ça fait référence à un Polaroid? Je pense pas. Ils vont l'apprendre aujourd'hui. Bah voilà, tant mieux. Hein. Et c'est quand même pas mal. La promesse initiale d'Insta, c'est de permettre aux gens de communiquer plus facilement à travers des images, selon les fondateurs de l'époque, cités par TechCrunch. Comment? Via une simplicité d'usage, vraiment. C'est là où ça fait la différence. Des filtres instantanés qui rendent l'expérience assez fun. Une expérience dédiée au mobile. C'était vraiment dédié au mobile avec un format carré. Très adapté pour les iPhones, sachant qu'il sera lancé sur iPhone, exclusif iPhone pendant 2 ans. Il n'arrivera sur Android que 2 ans après, au moment du rachat par Facebook. En 24 heures, l'application engrange 25 000 utilisateurs, ça fait planter les serveurs. En une semaine, ils atteignent 100 000, et en décembre 2010, on est en octobre, donc 3 mois après, 1 million d'utilisateurs. Ouais, sachant qu'on est à l'époque, donc la pénétration de la technologie va beaucoup plus doucement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ces chiffres-là, pour une bonne application, ça se fait. Mais à l'époque, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou, ouais, effectivement. Donc, comme je l'ai dit, l'appli ne sera dispo sur iPhone uniquement sur iPhone pendant les 2 premières années. D'où les chiffres dont je parle. 1 million en 3 mois que sur iPhone, c'est quand même pas mal. Gros événement, avril 2012.
Facebook rachète Insta pour 1 milliard de dollars. Ça, faut en parler une seconde, ça, parce que ce chiffre à l'époque, ça avait choqué tout le monde. Tout le monde disait c'est trop cher. C'est déraisonnable en C'est fait. déraisonnable. C'est une valeur virtuelle entre guillemets, sachant qu'à l'époque Insta compte 30 millions d'utilisateurs et à ton avis combien d'employés? Ah, je sais pas, peut-être une cinquantaine, non? 13. 13. Voilà, Wow. 13 employés. 1 milliard, 13, Rapporté au nombre 13 d'employés, c'est employés. quand même... Mais alors, qu'est-ce qu'il avait vu, Mark Zuckerberg, que les autres n'avaient pas vu? Parce que tout le monde le prenait pour un fou pour avoir mis un chèque à 9-0 Bon, sur il la a table. vu un modèle économique qui fonctionne. Il a vu, à mon avis, une branche supplémentaire à Facebook, en fait. C'est très complémentaire, effectivement. Et sachant que Insta, dans leur idée, ils ont mis du Facebook dedans, hein, dans la facilité d'utilisation. C'était aussi une autre cible. Et la cible d'Insta est assez différente. Elle est plus jeune que celle de Facebook. Facebook, c'est plutôt des profils plus âgés aujourd'hui. Ah oui, c'est presque leur bouée de sauvetage aujourd'hui, parce que C'est Facebook, presque- c'est le réseau social des grands-parents maintenant, alors que Insta, ça reste quand même, alors il y a TikTok aussi, hein, mais ça reste plus le réseau des jeunes. Et là, je vais te donner un autre chiffre qui est parlant. La version en Android est lancée à ce moment-là et ils enregistrent 1 million de téléchargements en 24 heures. Waouh. Voilà. Ah oui. Là où 2 ans auparavant, ils ont fait 1 million en 3 mois, Ouais. sur iPhone exclusivement. Ils introduisent les vidéos en 2013. Là, on va voir que c'est le début d'un changement important pour Insta. Les stories, copiées sur le modèle de Snapchat, sont lancées en 2016. Ils introduisent un fil algorithmique. C'est la fin du fil chronologique. Là encore, c'est Insta. Et ce dont on va parler tout à l'heure dans le cadre des polémiques, hein, Ah oui. qui frappent. C'est la clé. C'est la clé. de tout, en fait, le modèle algorithmique. Parce que Hein s'il y avait encore le fil chronologique, je pense qu'on passerait beaucoup moins de temps tous sur Instagram. C'est assez probable. Ouais. Assez probable. En 2018, les fondateurs quittent Insta. Ils sont en désaccord avec Facebook. Facebook, ils veulent de la rentabilité. C'est leur sujet prioritaire, la monétisation. Là où les fondateurs veulent, eux, de la créativité. Ils veulent de l'innovation. Donc, ils ne sont pas d'accord et ils s'en vont. Le mot Instagrammable rentre en 2018 dans le dictionnaire anglais d'Oxford. Ouais. On verra, il rentre un peu plus tard en France, malgré tout. En 2020, ils lancent les Reels pour concurrencer TikTok. Voilà. Donc, Insta, en fait, s'inspire de ce que font les autres. Repompe. On Repompe peut le les dire, autres. parce que les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça. C'est une prime au gros, en fait. C'est-à-dire le gros, il repompe ce que fait le petit, et puis, en fait, le petit disparaît en général. Pas toujours, mais c'est souvent le, Bah là, c'est c'est souvent le pareil, cas. mais TikTok s'inspire aussi d'Insta. Ouais. Donc voilà, ils se copient les uns les autres. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi la clé, hein, la polyvalence. Je ne sais pas si tu te rappelles de Flickr, qui permettait de partager des vidéos. Bon, bah, Qui aura disparu. qui a disparu parce que ça ne permettait de faire que ça. Ouais. Donc là, il misent sur la vidéo. Et certains Instagrammeurs, certains influenceurs s'en plaignent. À un moment donné, ils s'en plaignent et ils disent redonner à Insta ce que c'était auparavant, en fait. Make Instagram again. Et parce qu'en fait, leur priorité, c'était dans leur esprit la photo. La photo et pas la vidéo. Et non pas la vidéo. Alors, ce qu'en disent les médias au moment où c'est lancé, TechCrunch dit Instagram, the next big thing in mobile photo sharing. Le grand truc énorme. Selon eux, ils ont pris quelque chose de banal, le partage de photos, et l'a rendu fun, instantané et social. Voilà, c'est quand même le trait de force d'Insta. Mashable dit, c'est la fusion entre Polaroid, dont tu parlais à l'instant, et Twitter. C'est comme si vous aviez un Polar dans votre poche connecté à tout votre réseau. Le New York Times dit que Instagram transforme les photos ordinaires en photos esthétiques. Et Wired dit, Instagram donne envie de photographier tout ce qu'on voit et de le partager instantanément. Ouais. Alors, ils avaient bien vu le potentiel, mais ils avaient bien vu aussi le potentiel de dérive, parce que tout ce que tu dis là, dans ces extraits de presse, c'est aussi ce qui rend Instagram si addictif en réalité. Bien sûr. Le côté social, le fait qu'on ait des likes et ces petits shots de dopamine à chaque fois qu'on va avoir la petite pastille qui s'allume, on se dit ah, qui a aimé ma photo, qui m'a ajouté en contact. Et ça, c'est pareil, on n'était pas autant habitué qu'on ne l'est aujourd'hui et on n'était pas autant armé, même si aujourd'hui on est encore assez désarmé, je pense, par rapport à ces polémiques. Par rapport à ces problèmes-là, et c'est ce qui a entraîné d'ailleurs un certain nombre de Et polémiques. des fois, on a un peu l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror quand même. Complètement. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode où il y avait une course au like, où c'était assez déprimant de le regarder. Je me mais souviens, ouais. parfois, on n'en est peut-être pas très loin. Évidemment, il y a pas mal de polémiques qui sont associées à Insta et à Facebook, qui est propriétaire de l'appli. Le premier arrive assez vite, c'est que Facebook et Insta utilisent des photos des utilisateurs dans des pubs sans leur consentement explicite. Insta fera marche arrière, évidemment. Il y a le sujet de la santé mentale qui apparaît dès 2021. Le Wall Street Journal publie des Facebook Files, si tu t'en rappelles, Bien sûr. qui révèlent des études internes de Meta qui disent que Meta rend les adolescentes plus vulnérables à la dépression, à l'anxiété et aux troubles de l'image corporelle. Et Meta décide de ne rien faire. Ouais, c'est ça. On voit aujourd'hui que le sujet remonte de façon assez régulière chaque fois qu'un problème se pose en lien avec des... C'est ça. Et il s'appelait, d'ailleurs, je crois me souvenir, il s'appelait pas encore Meta à l'époque. Je crois qu'ils ont changé Oui. et que c'était aussi une manière de
détourner l'attention ou en tout cas de passer à autre chose parce que c'est une histoire qui leur a fait beaucoup de mal. Parce que vraiment, ce truc de ils savaient mais ils n'ont rien fait, c'est quand même assez problématique. Ils n'ont rien fait et on voit qu'il ne se passe toujours pas grand-chose. Non. Pas un jour sans qu'une actu remonte en lien avec le filtre algorithmique. Je regarde quelque chose sur la dépression, on va me montrer des vidéos en lien avec la dépression. La course au like dont tu parlais tout à l'heure. Alors depuis 2019-2020, Insta fait des tests pour supprimer les likes, pour qu'il y ait moins de pression. Alors ils reviennent dessus et là ils ont annoncé en juin dernier qu'ils allaient tester ça à l'échelle mondiale. Pas sur tous les comptes, mais pour voir ce que ça donnait. En clair, tu ne verras pas les likes des autres comptes que le tien. Voilà. Pour réduire la pression visiblement. On voit que le sujet est quand même permanent. Absolument. Il n'est pas prêt d'être résolu. Et sur la suite, alors, si on se projette à l'ère de l'intelligence artificielle, l'une des clés, c'est pouvoir distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que là, Instagram, ça risque de se transformer. Vous voyez toutes les vidéos générées par Sora 2. Enfin, on n'a plus la possibilité vraiment de faire la différence et on va être envahi par ça. Qu'est-ce qu'ils font pour résoudre ce problème-là? Alors, moi, je n'ai pas vu de communication particulière dessus, si ce n'est que l'avantage de l'IA, c'est qu'elle va être elle-même capable de détecter les images générées par l'IA. L'avenir, il est là. Maintenant, c'est un vrai sujet. Sur les millions de vidéos qui sont partagées, quelles sont les vraies, quelles sont les fausses, ça va être un vrai sujet. Moi, je me dis que c'est nous-mêmes qui sommes les meilleurs gardiens de ça, de ce que nous regardons, de ce que nous voyons, et d'avoir un esprit suffisamment affûté. C'est ça, c'est garder vraiment cet esprit critique qui fait qu'à chaque fois qu'on voit un truc sur Internet, maintenant, on ne peut plus croire que c'est vrai. Il faut toujours avoir ce doute raisonnable de ça peut avoir été généré par une IA. Mais quiconque prend la parole, en fait. Quiconque prend la parole, exactement. Donc, toi, demain, peut-être qu'il faudra bien sûr. vigilant mais sur ce qu'on pourrait te faire dire à l'antenne. Peut-être que ça peut être un faux Anthony Morel. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et ben voilà pour la saga Instagram. C'est qui les plus gros comptes en un mot aujourd'hui? En un mot, en France, c'est Thibaut InShape, Ouais, Léa et lui avec Thibaut InShape, quasi 18 millions d'abonnés, Léa et lui et Squeezie. Et à l'international, c'est Ronaldo, Messi et Selena Gomez. 665 millions de followers. C'est quand même. Et le premier compte Insta, c'est le compte Insta. Costaud. C'est Insta lui-même qui a presque 700 millions d'utilisateurs. Venez nous suivre, venez nous follow sur Insta. Tant que vous êtes là, faites-vous plaisir. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci Christophe pour cette saga. On attend avec impatience le prochain Nostalgeek. Et puis merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.